Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, cette vidéo elle m'a été inspirée par deux affiches qui vont arriver très prochainement. Le 5 février, on aura Wangek contre Quadras 2. Et le 5 mars, on devait avoir Gonzalez contre Estrada 3. Il y a eu un petit changement pour cette affiche, mais on en parlera en fin de vidéo. Ces 4 boxeurs que je viens de vous citer là sont nos 4 fantastiques modernes. Vous connaissez tous Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard, Roberto Duran et Marvin Marvelous Hagler. Ce sont les 4 fantastiques et ils ont marqué l'histoire de la boxe. Mais en ce moment, on a 4 noms qui sont en train de s'affronter depuis 10 ans. 10 ans que les gars se rencontrent et nous font des guerres sur le ring. Donc on va repartir 10 ans en arrière. On est en novembre 2012. Roman Gonzalez, dit Chocolatito, a 25 ans. Il est champion WBA dans la catégorie des mi-mouches et il va affronter Juan Francisco Estrada, qui lui a 22 ans. Ce qui est fou, c'est que 10 ans après cet affrontement, ils sont encore numéro 1 et numéro 2 de leur catégorie. C'est un truc de malade. Donc ce jour-là, c'est Roman Gonzalez qui va conserver son titre contre Estrada. Et c'est le début d'une longue rivalité qui commence ce jour-là. En 2014, Wisaksil Wangek, de son vrai nom thaïlandais Srisaket Sorringvisai, je dirais Wangek s'il vous plaît, vous m'accorderez de ne pas l'appeler par son nom thaï, a 27 ans et il est champion de WBC des poids super mouches. Et il va affronter Carlos Quadras qui a 25 ans. Ce combat-là va être remporté par Carlos Quadras. Il va gagner au point au 8e round parce qu'il a eu une blessure. Et donc suite à la blessure, ils vont comptabiliser les points et c'est lui qui va remporter le combat. Je tiens quand même à signaler que dans l'année 2014, Wangek, il va combattre 9 fois. 9 fois le gars. Les Thaïlandais, ils vont sur le ring comme s'ils allaient à l'usine, quoi. Un truc de ouf. Maintenant que vous avez vu le visage des 4 boxeurs, on va pouvoir aller un petit peu plus vite. On est en septembre 2016 et Carlos Quadras, qui est champion WBC, il a 28 ans et il va être battu par Roman Gonzalez, qui lui a 29 ans. Encore une petite note pour que tu situes de qui on parle. Roman Gonzalez, à ce moment-là de sa carrière, il est à 45 victoires pour 38 KO. Aucune défaite. Les mecs, c'est des monstres. Je vous dis, les gars, là, c'est des légendes. On arrive en mars 2017 et Chocolatito, donc Gonzalez, va défendre son titre contre Wangek. Wangek va gagner ce combat-là au point et donc il va retrouver son titre WBC qu'il avait perdu contre Quadras. Donc voilà, ça lui revient entre les mains. Ça sera donc la première défaite de Gonzalez. La même année, il va décider de prendre sa revanche. C'est une revanche inoubliable. Bon, si bien sûr tu as suivi un petit peu cette époque-là et cette catégorie-là, personne n'a oublié ce terrible KO que va prendre Gonzalez contre Wangek. C'est un KO si dur qu'on peut même se poser la question d'une fin de carrière pour lui. Je vous rappelle qu'il avait quand même un palmarès long comme le bras, et c'est sa première défaite, suivie d'une défaite par KO très dur. On se dit c'est bon, il a trouvé sa bête noire, allez hop, il faut qu'il arrête. Ce qui est à noter, c'est qu'en sous-carte, Estrada et Quadras s'affrontaient pour la première fois. C'est Estrada qui va remporter ce combat-là au point. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que en sous-carte, on avait aussi Naoya Inoue. À ce moment-là, il a 24 ans, il est champion WBO et il va défendre son titre contre Antonio Nieves.
Combat qui va remporter par abandon au 6e, si je me souviens bien. Et je n'ai pas précisé, mais Naoya Inoue, il est dans la même catégorie que les 4 noms qu'on vient de citer juste avant. Ok? Lui aussi, c'est un super mouche. On arrive en février 2018. Estrada va défier le champion du monde Wangek et il va perdre le combat au point. Un an plus tard, c'est l'heure de la revanche pour Estrada. Wangek, à ce moment-là, il a 32 ans et il cumule 47 victoires, 41 remportées par KO. Il a 4 défaites et 1 nul. Estrada, de son côté, il a 29 ans, 38 victoires, 26 remportées par KO et 3 défaites. C'est des sacrés palmarès. Et surtout, vous avez bien vu, hein, ça s'évite pas. Des gars, ils s'affrontent. Ça cherche pas à s'esquiver, ça cherche pas d'excuses. Et ce jour-là, c'est Estrada qui va remporter ce combat-là au point. Donc Estrada devient champion du monde WBC de la catégorie des super mouches. En octobre 2020, Estrada va affronter à nouveau Cuadras, donc c'est leur deuxième rencontre, et c'est un super beau combat. Cuadras va même envoyer Estrada au tapis au début du combat. Et à la fin, Estrada va réussir à prendre le dessus et va faire que l'arbitre arrête Cuadras. Gros combat, hein. Allez voir, c'est sur DAZN les gars. Tous les combats que je vous ai cités, ils sont sur DAZN, quasiment. La plupart, soit sur YouTube, soit sur DAZN. Les gars, DAZN, 2 € par mois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ça, c'est un scandale. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est si vous n'êtes pas abonné à Box Attitude pour 2 € par mois également. Mais oui, donnez de la fort les gars, c'est important, je compte sur vous. Bon, gros combat, franchement, je vous invite à aller le voir. Bon, regardez le dos de Cuadras, il a plein de boutons bizarres, c'est quand même un peu suspect. Ouais, voilà, je dis ça, je dis rien, mais c'est un peu suspect. Bon, il a toujours eu des boutons dans le dos, mais bon, c'est pas parce qu'il a toujours eu que... Enfin, des combats que j'ai vus, il a toujours une peau bizarre dans le dos, mais quand même, c'est pas bon signe ça. Tu sais, on dit souvent que le dopage, ça fait un peu des boutons dans le dos, je sais pas. Bref, on arrive en mars 2021, et là, c'est aussi un combat revanche, mais cette fois-ci entre Estrada et Chocolatito. C'est un superbe combat, pour beaucoup c'est le combat de l'année. D'ailleurs, c'est Estrada qui a remporté ce combat-là au point, mais il y en a pas mal qui voyaient quand même Chocolatito vainqueur. C'est discutable, c'est serré, et c'est pour ça qu'on devait avoir la 3e rencontre qui devait arriver là, dans un mois. Dans un mois, ça devait être le 3e combat, et on était tous excités par ça. Mais Estrada, je crois qu'il est tombé malade, je ne sais pas ce qu'il avait exactement, comment c'est pas, je ne sais pas. Mais il tombait malade, et Gonzalez, qui se retrouvait donc sans super fight, à qui il va donner sa chance, qui va accepter Julio César Martinez. Alors lui, je ferai une vidéo spéciale sur lui, mais crois-moi, c'est un mec qui cogne très très dur. Certes, il vient de la catégorie inférieure, mais moi je te dis que lui là, il vient pas pour rien. Mais je ferai une vidéo sur lui, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, je veux juste vous raconter cette histoire incroyable de la catégorie des super mouches, et surtout, voilà, je vais revenir sur un petit détail, donc c'est sûr que les 2 combats là on les attend, même si Estrada ne boxera pas, on attend ces 2 combats, parce que ça va être de toute façon des beaux combats. Et puis ça fait 10 ans qu'ils se font la bagarre, on veut voir ça, tu vois. Mais je voulais aussi vous parler de Naoya Inoue, comme je l'ai mis dans le titre et dans la miniature, Naoya Inoue, il faut savoir que il a été dans cette catégorie des super mouches, parce qu'ils se sont quasiment toujours battus dans la catégorie des super mouches, hein, ces boxeurs-là. Chocolatito, il a été champion du monde dans 4 catégories de poids différentes, je crois. Donc au tout début, quand je vous ai parlé du premier combat contre Estrada, c'était chez les mi-mouches, donc c'était un peu plus bas, mais après vous avez vu, tous les combats ils sont faits chez les super mouches. Mais ce qui est à noter, c'est que Naoya Inoue, il a été champion du monde WBO des super mouches entre 2014 et 2017. Et il n'a jamais affronté l'un de ces 4 noms. Aucun. Alors, quelles sont les explications à ça? Je pense que Naoya Inoue, il est vraiment dans sa catégorie aujourd'hui. C'est vraiment un coq. Peut-être qu'il ne se sentait pas d'aller défier les plus dangereux de l'époque. Même si je pense qu'il avait toutes ses chances. Et même qu'il aurait pu les battre. Mais je pense que voilà, il y a aussi des choix de carrière. On va pas se mentir, la boxe c'est des choix de carrière. Et ils ont été malins. Ils ont évité les légendes. Ils ont évité les tueurs. Il a fait les bons choix, Naoya Inoue. Mais bon, ce qui est marrant de se dire, c'est qu'aujourd'hui, Naoya Inoue, il est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs, toutes catégories confondues, tu vois. Mais il y a des gars qu'il n'a pas battus. Il y a des gars, il a... Ah, de qui on parle là? Roman Gonzalez? Estrada? Wangek? Je vois pas de qui on parle. Je connais pas.
C'est un petit peu étonnant, voilà. Après, tu me diras peut-être que c'est les autres qui l'ont esquivé, je ne sais pas. Mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a un autre japonais actuellement qui est champion du monde WBO, c'est Ioka. Pas Ioka, pas Tony Ioka, hein. C'est Kazuto Ioka. Je vous en ai déjà parlé, qui avait fait un combat extraordinaire en fin d'année 2020. Actuellement, il est encore dans le top 10 de Ring Magazine, toutes catégories confondues, hein. Je ne te parle pas du top 10 de sa catégorie. Et dans ce top 10, toutes catégories confondues, il y a aussi Estrada. Donc moi, j'attends un gros combat contre ce japonais. Voilà, il y a déjà un japonais qui s'est esquivé. Ioka, ne perpétue pas la tradition, s'il te plaît. Fais honneur à ton pays. Va te bagarrer contre les meilleurs. Donc voilà, mais attention, parce qu'il y a aussi Julio César Martinez qui monte dans cette caté. Alors est-ce qu'il monte pour rester? Je ne sais pas. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo où je parlerai vraiment de Julio César Martinez, parce que les gars, moi je suis super excité par ces combats qui arrivent. J'espère que je vous ai donné envie de les regarder, j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir certains de ces combats. C'est des putains de bons boxeurs, vraiment. Là, j'hésite pas à vous le dire. Ça boxe bien, c'est la bagarre, ça y va, c'est à toi, à moi. Et puis les gars, ils se sont affrontés. Ils se seront affrontés tous et plusieurs fois. Voilà, bonhommerie, c'est de la bonhommerie. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir aussi un peu plus les plus petites catégories, parce que ça rigole pas, ça s'évite pas, et puis il y a du spectacle, c'est vraiment magnifique. Encore une fois, tous les combats, ils sont, pour la plupart, sont sur YouTube. Je vous mettrai toutes les références en bas, je vous mettrai pas les liens, mais je vous mettrai tous les combats, et vous aurez juste à copier-coller pour aller regarder ça tranquillement sur YouTube, ou ceux qui n'y sont pas, ils sont sûrement sur DAZN. Les plus récents, je crois que tous les plus récents, là, depuis genre 2020-2021, ils sont tous sur DAZN. Donc si vous voulez voir un peu en meilleure qualité, et puis du coup plus proche de leur box actuelle, eh ben allez voir ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à la prochaine. Fighting!